Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose une vidéo pour la pleine lune du 27 novembre. Les énergies de cette pleine lune vont courir jusqu'au 12 décembre, date de la nouvelle lune. Et donc ces énergies cette pleine lune sera un Gémeaux et elles vont être assez particulières. J'ai pris certaines notes pour vous en parler parce qu'il y a beaucoup de choses à vous dire. Donc là, ce que l'on nous parle aujourd'hui avec cette nouvelle lune qui est un Gémeaux face au Sagittaire qui est un Soleil, c'est qu'on va nous mettre les pieds sur terre. Vraiment, aujourd'hui, il y a une notion d'arbitre. Il y a vraiment des planètes qui sont là pour arbitrer d'un côté comme de l'autre, que ce soit au niveau de l'amour, au niveau de la matière. Et il y a des remises en question, il y a des karmas qui vont remonter. Et tout ça, c'est les planètes qui vont nous apporter ça. Parce que si vous voulez, il y a il y a Mars qui est au Soleil. Et c'est quelque chose qui peut provoquer des tensions, des conflits, des énervements. Soleil-Mars et les perturbations par rapport au fonctionnement logique de l'être. Donc on peut faire les choses n'importe comment. Perdre la logique, l'équilibre, ça c'est ce que le Soleil-Mars peut amener. Mais il y a Saturne qui est là, et Saturne, c'est l'autocontrôle, il évite les conflits, il est là pour modérer les choses. Sauf que Saturne, c'est une planète lente. Donc, il y a une notion de lenteur. Et la lenteur, ça ne veut pas dire immobilité. Et c'est vraiment ce que cette pleine lune va nous amener aussi. Elle va nous montrer, en nous mettant les pieds sur terre, que, en gros, arrêtez de vous plaindre parce qu'il y a des choses qui ont changé. Arrêtez de vous plaindre parce qu'il y a des choses qui sont en train de changer. Et si vous voulez, oui, ça va être, c'est quelque chose de long, mais au final, justement, ça va être constructif grâce à Saturne. On a Jupiter qui est là aussi pour que les émotions alliées à Saturne permettent l'équilibre. Mais il va falloir jouer avec les émotions, et il va falloir s'auto-contrôler. C'est vraiment ce que l'on nous demande. On a aussi Vénus qui est en dissonance avec Pluton, et ça c'est quelque chose aussi que c'est une remise en cause de l'amour. Il y a beaucoup de karma justement pour les flammes jumelles qui vont remonter par rapport à ce qui a mis en péril l'amour dans vos vies passées. Il va y avoir des enfants blessés qui vont remonter par rapport à des traumas que vous avez vécu enfant et qui ont été faits avec des êtres qui étaient censés vous aimer, le père ou la mère, et qui ont créé des traumas et des dissociations en vous, puisque quelqu'un que vous aimez vous fait souffrir. C'est pas normal. Et du coup, ça a été. Et ça, Vénus et Pluton, ça va permettre de mettre tout ça en lumière. Ça va pas être agréable, bien évidemment, parce que c'est des karmas, ça revient. On a l'impression, en plus avec Saturne qui met son effet lenteur sur le processus, qu'on n'avance pas, mais surtout qu'on tourne en rond. Donc ça, c'est les karmas que Pluton-Vénus vont nous ramener. Sinon, ben, c'est la pleine lune des castors, comme on appelle. Donc, c'est vraiment une pleine lune où on construit son foyer, où on se prépare, où on travaille ensemble en commun. Il y a cette idée aussi. Il y a le Gémeaux, c'est un peu comme le Sagittaire. Alors, quand ils sont, j'ai envie de dire bien lunés, c'est le cas de le dire, ils sont droits, ils sont francs, ils sont loyaux, ils sont prêts à tout pour les bonnes causes. Par contre, quand ils sont mal lunés, ils sont capables de faire preuve d'une mauvaise foi, d'être tranchants, d'être tyrans. C'est un peu ça, Sagittaire Bélier. Donc, c'est ce que cette pleine lune va nous amener. Elle va nous amener des hauts et des bas, des émotions, des ascenseurs
émotionnel. Donc, on va voir avec les cartes ce que ça nous dit pour les énergies générales. Pour les flammes jumelles, je vais faire ça avec l'oracle, le tarot des flammes jumelles. Donc qu'est-ce qu'on nous dit pour les énergies générales, s'il vous plaît, mes guides. Donc, on nous parle, il y a le pensée, il y a le masculin sacré. Ah ben là, le masculin, il est dans les pensées de tout le monde, là, ils sont même les vôtres là de masculin, ils sont dans les miennes, parce que c'est... Ils vont justement, grâce à cette pleine lune, justement avec Vénus en Pluton, mais c'est la fin des tierces, ça, Alex il vous en a parlé l'autre fois, et c'est vraiment ça, des décisions bonnes, parce que Vénus en Pluton c'est quelque chose de bon, mais qui remet en cause les choses mauvaises, les mauvaises décisions, les mauvais choix que l'on a pu prendre. Donc, alors dans les énergies générales, penser le masculin sacré, la fusion et l'espoir. Moi, j'ai envie de dire, au dos de deck, c'est la séparation. Voilà, j'ai envie de dire que il y a un mouvement d'énergie qui va mener comme une sorte de désespoir. Vous savez, les pensées du masculin par rapport à l'amour, il ne faut pas se leurrer, c'est pas de l'espoir, c'est du désespoir. Et là, on nous parle bien de pensée masculine. Vous savez, vous me dites des fois dans les guidances, j'ai switché ou je me sens plus masculin, que c'est normal. Depuis que vos âmes ont fusionné l'année dernière, vous avez en vous des énergies masculines, des énergies féminines. Votre polarité n'a pas changé. Mais par contre, quand vous êtes bien équilibré, quand vous êtes vous, dans votre équilibre, vous êtes autant masculin que féminin, parce qu'on a besoin des deux énergies pour être équilibré. On ne peut pas être comme puis les petits oiseaux comme la féminine, ou tout est noir comme le masculin. Et là, ce sera plutôt ce genre de ressenti, d'émotion, de sensation, qu'il n'y a plus d'espoir, que c'est pas la peine. Alors, je vous fais plein de posts en ce moment pour essayer de vous faire remonter l'espoir, parce que il y a beaucoup de choses qui vous font perdre l'espoir. Certes, il y a le fait que ça n'avance pas vite, mais ça je vous l'ai expliqué, c'est Saturne qui est lent, mais qui met les choses en place. Il vaut mieux le faire lentement que se précipiter. Comme je dis toujours, si votre masculin ne vous répond pas à un message où vous lui déclarez votre amour, c'est très positif, parce qu'un masculin qui vous répond directement après un message d'amour, en général, c'est pas de l'amour qu'il renvoie, c'est ça. Vous voyez, ce genre de choses qui va être présente avec cette pleine lune. Il y a beaucoup de personnes qui nous demandent de plus en plus de soins en ce moment, et c'est très bien, parce qu'il y a beaucoup de karma à nettoyer. Les karmas, vous ne pouvez pas vous le faire vous. Enfin, vous avez besoin d'aide. À un moment donné, même nous, avec Alex, on demande de l'aide. Parce que là, ce genre de pensée masculine, c'est du toxique. Il y a beaucoup d'ombre aussi. Vous savez, posez-vous la question, si vous êtes en perte d'espoir, en perte de vitesse, posez-vous la question d'où ça peut venir. Si vous regardez la réalité en face, c'est sûr, votre autre ne fait pas, vous n'êtes pas avec lui, il ne fait pas les choses bien, il vous fait du mal plutôt que du bien, certes, mais c'est le processus normal, vous le savez. Donc, on enlève ça. Est-ce que vous avez, je ne sais pas pourquoi, des fois ça peut être simple, vous savez, on est attaqué en permanence, nous, mais vous aussi. Et il faut faire des nettoyages énergétiques comme vous l'avez. Imaginez que si vous ne faites pas des nettoyages énergétiques ou libérer vos karmas, c'est comme si vous passez une semaine sans vous laver. Je ne vous dis pas de faire des soins toutes les semaines, mais imaginez au bout d'une semaine l'état de votre corps. Des fois, quand nous, en ce moment, on a beaucoup de nouvelles flammes qui viennent à nous, et on les embrasse, et on le voit que le parcours il laisse des traces. C'est pas que vous êtes sale, c'est que ce parcours il est tellement douloureux, il laisse des traces, et des traces d'attaque, et des traces de mauvaises pensées. Et souvent les mauvaises pensées c'est des attaques, souvent les mauvaises pensées c'est des illusions. Voyez, si vraiment
Si vraiment ça devait aller très mal, déjà on vous le dirait, on vous amènerait pas à garder espoir, ça servirait à rien. C'est comme je disais, on n'a pas d'intérêt à là-dedans. Mais c'est important de garder espoir parce que vous combattez l'ombre. En gardant espoir, vous combattez l'ombre. Vous ne rentrez pas dans son jeu. Vous savez, à la télé, tout est fait pour nous faire perdre espoir. Tout est fait pour nous faire pour nous déraciner, vous voyez. Et là, on est dans la pleine lune du castor qui, lui, s'enracine. Et c'est ça qu'on va vous pousser à faire, que vous le vouliez ou non, comme disaient les guides, dans ce parcours. Il y a des choses qu'on peut, où on a le libre arbitre, comme beaucoup de choses. D'ailleurs, on a le libre arbitre sur beaucoup de choses, sur les croyances qu'on peut avoir, quel Dieu on peut aimer, quelles sont notre spiritualité. On a beaucoup de libre arbitre. On a le libre arbitre de quitter notre travail pour faire notre mission et d'y gagner une relative abondance qui nous permet de vivre en fait. Mais le libre arbitre qu'on n'a pas, c'est par exemple la mort. Si c'est prévu que l'on meurt dans tant d'années, on mourra dans tant d'années, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Ça, on l'a pas. Ça fait partie de notre destin. Et se réunir, retrouver l'autre, ça fait partie de votre destin. Sauf que vous pouvez vivre sans jamais aller voir le docteur. Et vous savez, comme avant, les gens qui étaient dans les montagnes, qui n'allaient voir jamais un docteur, souvent on les voyait arriver, on voyait les femmes arriver avec des maladies avancées, avec voilà. Mais c'est pas grave. Moi j'ai vu des vieux manger des steaks et puis comme ça. Sandal, ils évoluaient dans la souffrance, c'était leur façon d'être. Aujourd'hui, il y a plusieurs façons d'avancer dans ce parcours, soit en souffrant, soit en se faisant aider pour moins souffrir. Voilà, moi je suis douillette et j'estime que c'est déjà assez difficile ce parcours. S'il y a moyen de moins souffrir, eh ben, je préfère me faire soigner. Ouais. C'est comme si j'ai mal quelque part, eh ben, je prends un cachet, j'attends pas que la douleur s'installe. Et c'est un peu ce que l'on vous dit aujourd'hui. On doit laisser s'installer dans nos vies que ce qui nous fait du bien. Et la douleur, eh ben, c'est pas bon. Et il y a moyen de changer ça. Voilà. Il y a moyen de ne pas souffrir surtout. Donc on va voir pour les masculins. Alors oui, on est des survivalistes, les flammés. Mais bon, à un moment donné, ça s'appelle le repos du guerrier, on en a besoin. Parce que c'est un parcours qui demande de l'endurance. Donc on ne peut pas être en sprint toute notre vie. On a besoin de faire des pauses, on a besoin de faire des arrêts au stand. Voilà. C'est ce que nous disent les guides. Donc là, on nous parle de... Je vous la montre. Le guide. Donc le masculin, il est guidé. Le palais, vous voyez, il est guidé vers son chemin. La beauté et la chance. Donc c'est vraiment un masculin qui va, quoi, comme je vous disais, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, revenir vers le chemin et en faire sa chance. Vous savez, avant qu'on soit réunis, Alex, j'ai été, avant d'être sage, comme il parle de moi dans les vidéos, sa femme, sa jumelle, son amour, j'ai été son caillou dans la godasse, j'ai été sa bête noire, j'ai été sa malédiction. À cause de moi, il avait tout perdu. Je n'étais là que pour le manipuler et le descendre. Je voulais que de son mal, etc. Il me voyait comme ça, littéralement. Et que je ne l'aimais pas, que j'allais le quitter, que j'allais le tromper, enfin bref. Et aujourd'hui, vos masculins, ils sont comme ça, quelque part, parce que justement, ils se font happer par les mauvaises énergies, les mauvaises illusions, parce que tout leur karma, leur trauma remonte en leur faisant croire que c'est comme ça, alors que c'est pas vrai. Et c'est ce qu'ils sont en train de trouver. Ils vont trouver ce lien, ils vont le trouver beau, ils vont comprendre que c'est une chance, que c'est leur abondance. Et ça, c'est quelque chose parce qu'ils vont être guidés. Vous savez, je vais faire un petit coucou à ma petite Minka qui est un bébé de même pas 30 ans et qui vient nous voir avec Alex et qui a un parcours, alors
on ne dit pas parfait ni exemplaire, mais presque. Et elle a osé cette semaine parler de tout ce qu'elle voyait, tout ce qu'elle sans peur à son masculin. Elle lui a parlé de ce qu'elle vivait de surnaturel dans ce parcours. Et ce que je trouvais très beau, c'est qu'après, à chaque fois, c'était trop chou. Elle lui disait, enfin, genre, tu m'aimes quand même encore. Et je trouvais, mais elle a le courage, ce bébé-là, ce bébé flamme, d'arriver, je t'embrasse très fort, ma chérie, elle a les, excusez-moi, mais elle a les couilles de le faire. Et quand je vous entends dire, ouais, mais mon masculin, il n'arrive pas à prendre des décisions avec sa tierce, il n'a pas les couilles de venir à moi, il n'a pas les couilles de s'engager. Mais vous, est-ce que vous, excusez-moi, je suis vulgaire, les guides, s'il vous plaît, aidez-moi. Mais voilà, est-ce que vous les avez pour parler de vous, tel que vous êtes à votre masculin? Est-ce que vraiment vous les avez? Est-ce que vraiment, ou alors est-ce que vraiment vous n'êtes pas bloqué par vous aussi, par des karmas, par des peurs qu'on vous a mis dessus, par des traumatismes qui vous ont bloqué? Et du coup, eh ben, on va aller voir les féminines. Mais posez-vous la question. Les pleines lunes, c'est un bon moyen de se poser, c'est un bon moment pour se trouver, pour se poser les bonnes questions. Je vais y arriver. Alors aussi, avec toutes, on est toujours en pleine tempête énergétique, on est toujours en train de s'ancrer dans la 6e dimension. Le collectif Flammes Jumelles, toutes les Flammes Jumelles ont le chakra étoile qui s'est développé, d'où les problèmes d'ancrage, d'où l'aide et le grand secours, merci la Lune, qui va arriver pour justement nous ancrer. Et tout le collectif est comme ça. Donc il y a beaucoup aussi, on perd l'équilibre, on oublie, on sait plus ce qu'on devait faire. Enfin, il y a beaucoup ce genre de situation. Voilà. On n'arrive plus à se, vous savez, l'espace-temps. On ne sait plus quelle journée, on sait, voilà. Donc pour les féminines, on nous parle d'obstacles, on nous parle d'abri, on nous parle d'âme, on nous parle de larmes, de mariage et de pureté. Ben alors mes féminines, il ne faut pas pleurer si vous allez vous marier. Non. En dos de deck, on a la douceur. Non. En fait, ce que nous dit ce tirage, c'est que aujourd'hui, les obstacles qui sont présents face à votre couple sont dus comme je vous disais, à votre âme, à ce qui est imprimé dans votre âme. Ce qui s'est imprimé dans votre âme, c'est pas que les karmas, c'est aussi, comme je vous disais, le transgénérationnel, c'est aussi vos traumas d'enfants, vos traumas de femmes, vos traumas de collègues, toutes les agressions violentes que vous avez eues et que vous avez dû réfréner, vous n'avez pas pu parler ou libérer ou exprimer la douleur parce que face à une collègue qui est mauvaise, face à une mère qui est mauvaise, et ben, on serre les dents et on ne dit rien. Ben, c'est ça. Vous avez serré les dents à un moment donné tellement fort que ça s'est imprimé sur votre âme et c'est ça aujourd'hui qui fait obstacle à la réunion. On vous dit qu'il n'y a pas, comme je vous disais, matière à pleurer parce que c'est les prémices et c'est nécessaire de libérer donc, tout ça pour que l'union se fasse et que vous soyez pur. Vous voyez, sous l'homme, il y a la pureté. Sous les obstacles, il y a les larmes. Sous l'abri, il y a le mariage. Donc, c'est vraiment le foyer du couple. Mais qui est mis en danger par ces obstacles qui sont mis, qui se sont imprimés, qui vous ont fait pleurer. Qu'est-ce qui vous a... qui vous a bloqué, qui a fait que vous avez serré les poings, serré les dents et retenu vos larmes. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Alors bien sûr, violentes, hein, mais c'est ça. Vous savez, c'est affreux. C'est pour ça qu'on est on réagit avec autant de souffrance quand notre masculin se permet de faire ça parce que lui, on se dit non, pas toi, pas toi, toi, tout le monde, mais pas toi. Et c'est ce qui va se passer par la suite. Mais montrez-vous qui vous êtes. Montrez-vous aussi qui vous êtes. C'est important. Donc, allez, on va voir le lien. Qu'est-ce que le lien a à nous dire, s'il vous plaît, mes petites? Qu'est-ce que le lien a à nous dire pour cette pleine lune? Hop.
Alors, on nous parle du jeu, on nous parle de la tradition, on nous parle de la joie et on nous parle de l'immobilité. Et en dos de deck, on a le guide. Donc oui, les guides s'amusent à nous faire tourner en bourrique et ils s'en excusent. Mais comme je vous disais, c'est quelque chose qui est nécessaire pour que les choses se mettent en place, pour que tous les blocages, se dissipent et il faut les écouter. Et même, il y a beaucoup dans le jeu, il y a le jeu de karma que les guides vous envoient, genre mon masculin, je ne veux plus en entendre parler, vous sortez dans la rue, il y a un crétin qui prononce son prénom. C'est ce genre de jeu dont ils s'amusent. Mais il y a aussi quand même une notion de, comment dire, de prendre des risques. Prendre des risques, c'est un pari fou ce parcours. Et prendre le risque de dire ce que l'on ressent. Prendre le risque de dire à l'autre, tu sais, je te ressens. Tu sais que je vois des morts. Tu sais que je parle aux morts. Tu sais que je sais ce qui nous attend parce que j'ai un don. Tu sais que si je veux, je peux te soigner parce que dans mes mains, j'ai un pouvoir qui fait que tu sais ce que... Et toi aussi, tu l'as. Parce que tous les deux, on a le même pouvoir. Tous les deux unis, on va avoir un plus grand pouvoir. Et c'est vraiment ça, c'est des paris fous. Vous allez ressentir que cette pleine lune, elle va vous pousser à faire des choses qui vont vous effrayer, j'arrive à vous jeter dans le grand bassin, mais au final, à la fin, vous allez vous rendre compte que vous savez nager. Vous allez vous rappeler que vous savez nager. Voilà. Mais ça va être violent. Elle va vous jeter dans le grand bassin en vous faisant croire que vous ne savez pas nager. Et vous allez la croire. Et quand vous serez dans le grand bassin, dans l'eau, vous verrez que vous n'allez pas vous noyer, que la température de l'eau, elle est super bonne, que vous vous régalez. Et vous allez vous régaler de nager parce que vous êtes des poissons dans l'eau. Vous êtes d'eau, vous êtes de source, voilà, parce que l'eau fait partie de vous. Voilà mes flammes, j'espère que cette vidéo vous aura parlé. Alexandre vous envoie plein d'amour et de lumière, mais lui aussi se repose parce que comme tous les masculins, il a mal dans son corps là aujourd'hui. Et du coup, il se repose, mais quoi qu'il en soit, il vous envoie tout son amour, toute sa lumière. Moi aussi, je vous embrasse très fort, je vous aime. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de vous abonner, ça nous aide. Et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter, on est là. Grosse bise à vous, mes flammes, je vous aime.